encore des invités de marque au centre Amara Touré de DI, une délégation française composée de députés et de représentants de l'ambassade française au Sénégal, a visité l'Académie Génération Foot le mercredi 3 mai dans la matinée. Accompagné du directeur sportif du FCMS, Pierre Drewossi, et des officiers de l'Académie, la délégation a fait le tour du centre. Le député du Rhône et de la ville de Lyon, Hubert Julien Leferrière, est revenu sur l'objet de cette visite. Parce qu'avec mon collègue Adrien Gomi, nous sommes en charge d'une mission d'information sur la géopolitique du sport. Il était important pour nous de voir comment un pays africain comme le Sénégal, qui va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, eh bien, se prépare à cette manifestation. Mais au-delà, quel est l'écosystème sportif du pays et comment des initiatives comme Génération Foot peuvent effectivement enrichir cet écosystème. Les invités ont presque visité les moindres coins et recoins du centre, le lycée, la salle de muscu, le stade, la restauration, l'hébergement entre autres. Du coup, les deux députés se disent éblouis par ce qu'ils ont vu. On est époustouflés par la qualité des équipements, la qualité de l'infrastructure et surtout époustouflé par aussi le message qui est délivré à travers cet investissement du président et de ses équipes en faveur des jeunes. On nous disait très récemment qu'il y avait 100% de réussite au bac. Il y a certes donc tout le volet sportif mais aussi le volet d'éducation qui est fondamental. Et sur le volet sportif, que dire si ce n'est que Génération Foot a permis à de jeunes joueurs particulièrement talentueux d'exercer sur les terrains de Ligue 1 et d'ailleurs. On pense bien évidemment à Sadio Mané qui est un exemple pour tous les jeunes sénégalais et les jeunes aussi des autres pays africains, parce que beaucoup de jeunes d'autres pays africains que nous avons pu rencontrer ne sont pas originaires du Sénégal. Donc c'est aussi un témoignage de l'attractivité que représente aujourd'hui Génération Foot pour l'Afrique. On est d'abord bluffé par un tel équipement, hein. C'est assez impressionnant. Le club de ma commune est moins bien doté, mais on est surtout bluffé par votre engagement pour les jeunes. Je crois qu'aujourd'hui on voit le nombre de jeunes qui ont la chance de venir à la fois ici au lycée et à l'académie. C'est évidemment une chance formidable pour eux et puis c'est un modèle tellement vertueux parce qu'on voit bien aujourd'hui même l'intérêt du Racing Club CMS, on voit bien son intérêt de continuer à vous soutenir puisqu'ils nous ont même expliqué que leur remontée en Ligue 1 dépendait aussi de vous. C'est aujourd'hui vous êtes leur deuxième centre de formation et donc on voit bien c'est un modèle économique tellement vertueux où tout le monde y gagne. Et les premiers gagnants, heureusement, ce sont les jeunes sénégalais et pas que sénégalais puisque j'ai bien compris que ça venait de toute l'Afrique. C'est évidemment à eux qu'on pense et je sais que c'est à eux que vous pensez lorsque vous vous démenez pour cette initiative. L'honorable Adrien Gomi, député de la Seine-et-Marne, est allé plus loin en disant qu'il se porte garant d'un plaidoyer de l'Académie Génération Foot en France. Mais écoutez, on est véritablement admiratifs et surtout, c'est ce qu'on disait au président précédemment, nous, on sera les porte-voix, les porte-paroles en France de cet exemple, de cette réussite qui doit inspirer dans beaucoup d'autres pays africains, mais au-delà même de l'Afrique. Nommé directeur sportif du FCMS il y a quelques mois, M. Pierre Drewossi a profité de l'occasion pour voir ce qui se faisait dans le club partenaire. L'ancien dirigeant du Stade Rennais s'est réjoui de la qualité de la formation dispensée. Étonné parce que je connais pas mal l'Afrique, j'ai fait beaucoup de pays et je trouve que cette qualité était plus que bonne, elle est exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une académie aussi grande, aussi bien organisée, aussi équipée pour sortir des joueurs et je suis un peu moins étonné de la réussite et de la qualité des joueurs qui sont sortis. Je pense qu'il a aidé beaucoup le FCMS d'ailleurs. La visite a pris fin dans l'après-midi, les visiteurs sont repartis chacun avec un maillot de GF après avoir marqué de façon indélébile leur passage au centre dans les Lions d'Or.